Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et je vais vous parler aujourd'hui de là où j'étais hier. Et j'étais encore dans un événement. Vous savez, la semaine dernière, j'étais à Big, celui de BPI. Et hier, j'étais à celui d'OVH, qui s'appelle l'OVH Summit. Alors, je ne sais pas si vous connaissez OVH. En tout cas, déjà, vous allez vous dire que je passe mon temps à sortir et à être toujours dans les événements. Mais bon, c'est le mois d'octobre. Le mois d'octobre, pour nous, en B2B, c'est un peu comme juin pour les enfants. Il y a toutes les kermesses parce que tout le monde veut communiquer avant la fin de l'année. Et donc là, tous les ans, OVH, qui est une boîte qui s'appelle On vous héberge, alors Dieu sait qu'ils ont changé depuis, organisé son summit où il y avait plus de 2500 personnes là au nord de Paris, à Porte de la Villette. Parce qu'OVH, c'est quand même une histoire incroyable. Et moi, c'est surtout ça que je veux mettre en avant. Et puis l'OVH Summit l'a vraiment démontré hier. C'est quoi? En 99, quand Octave Klaba, qui est le fondateur, s'est lancé, il nous l'a dit, avec moins de 5000 francs, c'était en francs à l'époque, madame, c'était pour héberger, on vous héberge, donc pour héberger des sites web. Ok. En 2018, donc quelques années plus tard, aujourd'hui c'est le numéro 1 du cloud en Europe. Ils viennent de sortir leur millionième serveur. C'est énorme, 1 million de serveurs. Ils ont plus de 1,4 million de clients, 1,4 million de clients. Ils sont passés, ils étaient 500 il y a 3-4 ans, ils en ont recruté plus de 1000, ils sont plus de 1500. Enfin, c'est une accélération foudroyante. C'est mieux qu'une licorne, comme on dit aujourd'hui. C'est vraiment un industriel. Alors, pourquoi moi j'étais là-bas? J'étais là-bas parce que nous, Genspot, on est partenaire OVH de la première heure. Parce qu'on les a vus d'ailleurs grandir. On était sur plusieurs infras au début. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de Genspot, parce que nous aussi, on avait besoin d'héberger nos systèmes. Et clairement, OVH, c'est à la fois l'opérateur de cloud en France et donc en Europe, qui a été pour nous le plus rapide, avec un prix toujours compétitif, toujours industriel et toujours dans l'innovation. Et c'est ça qu'on aime chez OVH, c'est cet aspect-là. Mais hier, en fait, Octave Klaba, en fait, il était au-delà de ça. Parce que, ok, il a rappelé qu'ils étaient innovants, que c'était un industriel, toujours à chercher le moindre coût pour justement avoir des systèmes compétitifs. Mais du coup, il a vraiment voulu aller plus loin. Alors déjà, il a été plus loin parce que c'est un sacré zouzou. Il commence le matin, 9h, bam, par du Metallica, parce que lui, c'est plutôt un hardos, à guitare, avec un groupe, ils en ont mis plein les oreilles, ça déchirait, comme il dit. Et c'était vraiment bien, d'ailleurs, c'était assez carré. Moi, j'ai bien aimé cette intro, vous savez, j'aime bien le rock, donc évidemment, ça m'a fait plaisir. Mais au-delà de ça, ce qui veut déchirer, c'est justement la position même des opérateurs en Europe. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit, c'est qu'on a, lui, il vient de la Pologne communiste, il nous l'a rappelé hier, c'était assez touchant qu'il en parle. Et il nous a dit, ben voilà, moi, la liberté, c'est quelque chose de fondamental. Or, aujourd'hui, sur le cloud, est-ce que vous voulez d'un Internet et d'un cloud où vous, entreprise, vous allez être hébergé dans 2-3 géants américains qui vont vous enfermer? Non, ce qu'on veut, c'est autre chose. Et ce qu'OVH apporte, justement, c'est une nouvelle vision vis-à-vis de ça, face aux GAFAM. Et alors, il nous l'a dit, mais depuis le premier jour, on lui a dit, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, il y a même eu, hier, il y avait encore un journaliste qui l'interviewait en live et qui lui a dit, mais comment est-ce que ça pourrait faire pour marcher? Mais quoi? C'est déjà incroyable ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, ils ont 1,4 million de clients. Ils sont justement une alternative réelle aux GAFAM, alors qu'ils ont été beaucoup moins financés, pas du tout soutenus par les pouvoirs publics, pas soutenus par des venture capitalistes, pas soutenus par la Valley, par la Silicon Valley. Donc, ça marche déjà. Et en fait, on est toujours dans cette espèce de pessimisme vis-à-vis pourtant d'une belle aventure. Et ce que nous dit Octave, le patron d'OVH, c'est que justement, il faut que ça change. Et lui, il n'est pas du tout de ceux qui sont des défaitistes, ça ne marchera jamais, et qui se plient au diktat des Américains, que ce soit les clouds, on les connaît, c'est les Amazon et autres. Et il dit, moi, je ne serai pas un de vos concurrents. Et il nous a fait d'ailleurs lever le doigt, qui d'après vous sera concurrent des GAFAM ou est déjà concurrent? Tout le monde. Parce qu'Amazon est concurrent de tout le monde, parce que Microsoft est concurrent de tout le monde. Et on se retrouve finalement à se dire, mon Dieu, on est en train de donner nos données à ces gens-là qui sont des concurrents. L'exemple, typiquement, c'est France 2, M6. Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train d'aller voir Amazon pour leur service de VOD. Qui c'est qui fait de la VOD? Amazon. Ils sont en train de donner, justement, leur valeur à leurs concurrents. Bon, lui dit, moi, je ne serai pas votre concurrent. Moi, je suis un acteur avec lequel on va pouvoir grandir. Et donc, ce qu'il nous propose, Octave, et ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est de devenir un Virtual European GAFAM. C'est-à-dire de dire, on va construire au niveau européen, entre acteurs, justement, indépendants du cloud, une alliance qui va faire qu'on va pouvoir contrebalancer nos amis américains et leurs forces, et en disant, un point essentiel, c'est
On va pas faire comme eux, on va pas avoir la même logique, on va pas avoir la même financiarisation. On est autrement construit d'un point de vue mental, d'un point de vue culturel. Inventons notre modèle qui est ni justement chinois, ni non plus américain. Et ça, je trouve que c'est un bel espoir. Moi, je suis ressorti de ce OVH Summit avec ces 2500 personnes qui étaient là. C'est quand même énorme de pouvoir faire venir 2500 personnes autour d'une entreprise avec vraiment une grosse pêche. Écoutez, moi voilà, ça fait 2 fois de suite, tous les jeudis, là, j'ai vraiment des événements qui me boostent. Alors j'espère que vous en avez eu aussi des événements qui vous ont boosté cette semaine, parce que du coup, là, pour le numérique, entre BPI d'un côté et OVH de l'autre, je me dis qu'on a beaucoup de choses à construire. Sur ce, à la semaine prochaine.